Hey, shalom. Je vous espère très bien portant. C'est le pasteur Jonathan Matunga. Alors, aujourd'hui, dans notre premier épisode de Combattre les bons combats, je vais devoir vous amener dans ce voyage où vous allez aimer, apprécier, surtout que nous sommes ici pour vous aider à avancer dans votre vie jusqu'à arriver à votre destination finale. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'entendre les gens dire cette phrase? La vie est un combat. Wow. Ou soit vous-même, vous vous êtes déjà posé la question, ou soit vous êtes déjà arrivé de soliloquer en vous-même en vous disant la vie est un combat. Plusieurs fois, j'ai entendu des gens dire ça. Plusieurs fois aussi, je me suis dit ça. Oui, la vie est un combat. La vie est un combat, mais il faut savoir plus encore, lorsque nous sommes chrétiens, la vie est encore plus un grand combat. Mais l'avantage quand on est chrétien, c'est que nous ne combattons pas seulement, mais nous combattons dans la victoire, avec la victoire et pour la victoire. Il faut savoir ceci. Lorsque la Bible parle des chrétiens, il parle des chrétiens comme étant des brebis. David, dans les psaumes 23, il l'explique très bien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, nous nous rendons compte que tant des brebis, lorsque nous sommes confrontés à des combats, il faut savoir que les bergers, les bons bergers, je vais les dire, est à côté de nous. Le bon berger n'est pas très loin. Il est juste là, à côté de nous. Écoutez ce que la Bible dit dans Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Notre foi chrétienne est un combat. Pour la manifester comme il le faut, vous ferez toujours face à des combats, vous ferez face à des doutes, vous ferez face à des oppositions, vous ferez face à plusieurs types de choses. Comme je l'ai encore dit, nous étant des brebis, il faut savoir que c'est les bergers qui nous conduisent. C'est comme ça que nous n'entrons pas dans un ring juste pour nous battre, mais nous entrons dans un ring avec l'espoir, avec la pleine conviction que ces combats, nous allons les remporter. Ces combats, nous allons finir victorieux et que dans ces combats, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Encore dans 2 Timothée 4, plutôt le verset 7. J'aime encore ce que l'apôtre Paul écrit à son fils Timothée. Il faut savoir que Timothée, c'est le fils à l'apôtre Paul. La lettre à Timothée, l'apôtre s'adresse principalement à Timothée. Il lui parle directement. J'aime ce qu'il lui dit. Il dit, Timothée, mon fils, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est que dans cette vie, si vous êtes sur cette terre, il faut savoir que vous n'êtes pas exclu au combat. Vous allez vous battre. Vous ferez toujours face à l'opposition. Vous ferez face à l'opposition de vos frères. Vous ferez face à l'opposition de vos sœurs. Vous ferez face à l'opposition des membres de vos familles. Vous ferez face à l'opposition de plusieurs personnes autour de vous. Vous ferez face à plusieurs oppositions. Parce que dans la vie, le combat est permanent. Dans cette vie, surtout quand on devient chrétien, dans le milieu du travail, dans le milieu des titres, dans chaque milieu où nous nous trouvons, le combat est permanent. Quoique nous combattons dans la victoire, nous devons savoir que nous sommes obligés de nous aligner au principe de celui qui a tout vaincu en avance. Je le répète encore, quoique nous combattons dans la victoire, vous devez savoir que nous sommes obligés de nous aligner dans les principes de celui qui a combattu et qui a vaincu pour nous à l'avance. Il faut savoir que notre Seigneur Jésus a livré un combat, a livré une bataille, il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire à l'avance, mais pour que nous restions victorieux dans la vie, il faut que nous puissions nous aligner à ces principes. Écoutez ce que la Bible dit, Romains le chapitre 8, verset 36. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, dans chaque circonstance, dans chaque dépression, dans chaque problème d'argent, dans chaque problème de santé, dans chaque problème de la vie, dans chaque problème qui nous rencontre, nous devons savoir que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mes frères, quand je vous parle des combats, j'aimerais vous dire une chose. Vous n'êtes pas plus que vainqueurs parce que vos parents sont vivants. Vous n'êtes pas plus que vainqueurs parce que vos amis vous aident. Non. Vous n'êtes pas plus que vainqueurs parce que la famille vous aide. Non. Vous êtes plus que vainqueurs parce qu'un homme est mort à la croix pour vous. Très souvent, on se dit, les autres vont s'en sortir. Lui, dans ses combats, il va s'en sortir facilement. Pourquoi? Parce que son père va l'aider. Lui, dans ses combats, il va s'en sortir facilement. Pourquoi? Parce que sa mère va l'aider. Lui, dans ses combats, il va s'en sortir facilement. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance. Peut-être en ce moment, tu es en train de passer un moment de turbulence. Tu es en train de passer des moments très difficiles, compliqués. Tu as un procès ou tu as des problèmes de minerval, des problèmes de, je ne sais pas, de quoi que ce soit. Il y a plusieurs types de problèmes. Des problèmes de santé, tu te dis, si dans ma famille, il y avait telle personne, je pouvais voyager pour me faire soigner. Si dans ma famille, il y avait telle personne, on pouvait payer pour moi le minerval facilement. Si dans ma famille, il y avait ces sous, là. Si on était connecté à telle famille, si on était connecté à telle, si j'avais tel comme ami, je pouvais m'en sortir dans ces procès. Mais j'aimerais vous dire ceci. Quelqu'un est mort à la croix pour toi, pour toi, pour toi. En fait, que tu aies toujours la victoire à chaque fois que tu t'alignes dans ces principes. Il ne nous a pas exclus de nous battre. Il n'a pas exclu le combat, mais il nous a promis que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Écoutez, nous sommes victorieux dans
les combats, nous sommes victorieux dans chaque adversité, nous sommes victorieux dans chaque opposition de la vie grâce aux armes qui nous ont été données et des stratégies mises en place par le Seigneur pour que nous soyons toujours victorieux. Quand vous êtes là ce matin ou ce soir, je ne sais pas quelle heure vous écoutez ce podcast, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Jésus en avance a eu à se confronter face à chaque type de problèmes que vous avez. Vous voyez les problèmes que vous vivez en ce moment? Si vous regardez dans la Bible, quelqu'un a fait face à ça. Quelqu'un a fait face à la perte d'argent, perte de ses liens. Dans la Bible, quelqu'un a fait face à la perte des membres des familles. Quelqu'un a fait face à la perte de ses enfants. Quelqu'un a fait face à la perte de plusieurs choses. Aucun combat que vous allez traverser en ce moment, qu'il soit un combat nouveau au point où la Bible n'y répond pas. La Bible, c'est l'Emmanuel qui a la solution à chaque type de problème dans la vie. Dans votre vie, chaque type de problème que vous avez, la Bible a une solution pour ces problèmes. Écoutez ce qui est écrit dans Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme et pouvoir résister dans le mauvais jour. Mes frères, ce n'est pas parce que vous priez beaucoup qu'il n'y aura pas de mauvais jours. Non. Ce n'est pas parce que vous chantez bien à l'église qu'il n'y aura pas de mauvais jours. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes les meilleurs prédicateurs de votre génération qu'il n'y aura pas de mauvais jours. Non. Dans la Bible, même le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, a eu ses mauvais jours. Mais la Bible nous enseigne que prenez toutes les armes de Dieu, pas les armes des hommes. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, les hommes ont leurs armes. Ils vont proposer des idées. Non, moi dans ce genre de circonstances, j'avais appliqué telle chose. Non, dans ce genre de circonstances, on va voir telle personne. Non, ça, ce sont les armes des hommes. Dieu a prévu des armes pour chaque type de combat dont vous êtes en train de mener. Dieu a prévu des armes pour chaque type d'adversité qui s'oppose à vous. Et la Bible le dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Si la vie chrétienne est un combat, alors qui est l'adversaire ou qui sont les adversaires? Si la vie chrétienne est un combat, alors qui est l'adversaire et qui sont les adversaires? Vous devez savoir que dans votre vie chrétienne, vous allez faire face à 3 types d'adversaires. 3 types d'adversaires. Je le répète encore, dans votre vie chrétienne, dans votre manière de servir Dieu, dans votre manière de servir avec loyauté dans la société, dans votre manière de servir avec intégrité dans la société, vous allez faire face à 3 types d'adversaires. Le premier adversaire, le plus costaud, peut-être que vous n'y attendez pas, le plus coriace, c'est la personne elle-même. C'est la chair. Mes frères et sœurs, dans la vie, j'aimerais vous dire, ferez face à la chair. Votre chair sera le plus grand adversaire de votre vie. Votre chair sera le plus grand ennemi de votre progression spirituelle. Votre chair sera parfois le plus grand ennemi de votre progression dans la société. Et vous êtes déjà arrivé d'avoir un travail. Vous devez être dans au bureau demain, c'était un cours à 8 heures. Mais quand vous réveillez, vous vous sentez fatigué. La chair, tu n'as pas envie de te lever. Tu n'as pas envie de te laver. Ces genres de moments vous arriveront dans votre vie. Même après avoir prié toute la nuit, les matins quand vous allez dormir, que vous voudrez vous réveiller, vous sentirez la fatigue. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup ou parce que vous lisez beaucoup la Bible que la chair ne peut pas agir face à vous. Ce n'est pas parce que vous êtes intègre dans la manière d'offrir que la chair ne va pas s'opposer à la volonté de servir Dieu, à la volonté de bien faire des choses. Quand je vous parle de la vie, je ne vous parle pas de servir Dieu. Je vous parle de tout. Je vous parle de votre réussite. La chair est-elle l'ennemi pour votre réussite? La chair est-elle l'ennemi pour votre émergence? La chair est un ennemi pour l'obéissance à la parole de Dieu, mais aussi obéissance au plan que vous avez fait. Vous allez voir, vous avez une vision. Vous dites, cette année, j'aimerais accomplir telle et telle chose. Cette année, j'aimerais faire telle et telle chose. Cette année, j'aimerais faire ceci et cela. Tu vas te rendre compte qu'il y arrivera des moments où tu n'auras pas la force de les faire. Tu sentiras que ta chair est faible. Tu sentiras que tu as envie de les faire. Tu as envie de prier. Tu te réveilles au milieu de la nuit, tu as envie de prier, mais la chair est faible. La Bible le dit. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Galates chapitre 5, verset 7. La Bible le dit ici, c'est l'apôtre Paul encore qui écrit. Il fait savoir que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair s'opposera toujours à ce que l'esprit vous suggère. La chair s'opposera toujours à ce que le Saint-Esprit veut que vous puissiez faire. Le Saint-Esprit voudra que vous puissiez faire cette offrande. Le Saint-Esprit voudrait que vous puissiez donner cette dîme. Le Saint-Esprit voudrait que vous puissiez donner telle chose. Mais la chair vous dira, quand tu vas donner ça, pour que ça fasse quoi? Tu vas enrichir les pasteurs. Pourquoi tu veux donner la dîme d'autant? Ne donne pas.
L'esprit vous conduira à donner telle offrande. Les gens vont vous dire, ah non, pourquoi tu veux donner telle offrande? Pourquoi? Non, non, non. Et les églises. En fait, vous verrez ce genre de combat. Mais vous devez savoir que vous aurez encore un deuxième adversaire dans la vie. Le deuxième adversaire de la vie, surtout quand vous êtes chrétien, c'est le monde. Où vous ferez face à beaucoup de combats dans ce monde, beaucoup de persécutions. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, le verset 33. Mes frères, dans le monde, vous serez oppressés. Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Dans ce monde, vous aurez l'opposition. Vous ne pourrez pas avoir une bonne idée et le faire dans la facilité. Non, même dans la société. Surtout quand vous êtes chrétien, quand vous croyez en Christ, vous ne pourriez pas avoir une bonne idée et le faire facilement. L'une des choses qui montre que Dieu est avec vous, c'est l'opposition du monde. L'une des choses qui montre que vous êtes dans la bonne voie, c'est lorsque c'est que vous faites le monde de l'impact. C'est lorsque c'est que vous faites, les hommes s'opposent à ça. C'est lorsque quand vous décidez de bâtir dans l'intégrité, les hommes s'opposent à ça. Quand vous êtes dans ce monde et que vous devenez plus élevé, quand Dieu vous élève, vous allez vous rendre compte que dans le plus haut niveau du sommet de la vie, le monde déteste les gens qui réussissent dans l'intégrité. Le monde déteste les gens qui sont vrais. Les gens détestent les gens qui ne volent pas. Je vous dis la vérité. Quand vous allez arriver dans des grandes sphères pour diriger, vous allez voir que quand vous devenez politicien, on vous dira qu'il faut voler pour vous en sortir. On vous dira qu'il faut voler pour devenir riche. On vous dira qu'il faut voler pour avoir de l'autorité. On vous dira qu'il faut maltraiter les employés. On vous dira beaucoup et beaucoup de choses de manière à vous décourager. Mais j'aimerais vous dire une chose. Jésus a déjà vaincu les morts. Jésus a vaincu les morts. Quand vous commencez à prêcher l'évangile, même dans l'église, il y a les morts. Les gens vous diront, quand je parle du monde, je parle des hommes qui sont transformés par les systèmes du monde. Des hommes qui vivent selon le monde. Des hommes qui vivent selon les systèmes de ce monde, selon la coutume du monde. Même dans l'église, je vis des tribalistes dans l'église. Dans l'église, je vis des gens qui s'opposent aux autres parce qu'ils font des bonnes œuvres. Et qui disent, pourquoi lui fait ça? Pour qu'on puisse les voir, pour qu'on puisse se dire, non mon frère, si tu suis ce genre de choses, tu ne vas pas réussir dans la vie. Parce qu'il faut savoir, les systèmes du monde s'opposent au système céleste. Le système du monde n'aime pas les systèmes célestes. Les hommes de ce monde n'aiment pas la manière dont les hommes célestes fonctionnent dans ce monde. Et après tout, n'oubliez pas, nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Notre manière de vivre sur cette terre ne dépend pas de la manière dont les gens vivent sur cette terre. De notre source, nous venons des cieux. De façon, j'aimerais le répéter, j'aimerais que tu m'intériorises dans ton cœur. Tu n'es pas venu de la terre, tu es sur la terre parce que tu es venu du ciel. Tu es venu sur la terre représenter les cieux sur la terre. Tu dois manifester sur la terre ce que le ciel est dans le ciel. Permettez-moi de le dire comme ça. Je vais le répéter. Tu dois manifester sur la terre le ciel, c'est que le ciel est dans le ciel. Le troisième ennemi que vous aurez dans la vie, c'est le diable. Le diable. Le diable, c'est votre ennemi. Mes frères, toute votre vie sur terre, le diable sera toujours là. J'ai un de mes collaborateurs qui aime dire cette phrase à chaque fois qu'il y a un petit problème, il me dit « Ah, chief, diable, diable. » Oui, le diable s'opposera toujours à tout ce que vous faites. Le diable s'est opposé à votre sauveur, à notre sauveur, le Seigneur Jésus. Le diable s'est opposé à lui. Le diable s'opposera toujours et toujours à vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ne l'oubliez jamais, les diables, quand vous les résistez, c'est quoi la résistance? C'est appliquer les systèmes et appliquer des méthodes pour ne pas céder, appliquer des méthodes pour ne pas lâcher, appliquer des méthodes pour ne pas abandonner. Mes frères et sœurs, chaque fois que vous allez tenter de ne pas abandonner, quand vous allez fournir des efforts pour ne pas abandonner, les diables fuira loin de vous. Chaque fois que vous allez fournir des efforts pour ne pas lâcher, les diables vont vous lâcher. Chaque fois que vous allez fournir des efforts pour ne pas abandonner, écoutez ce qui est écrit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous devez savoir que quand le diable vous attaque, la technique ou l'arme qu'il utilise, c'est la ruse. Le diable vient avec des mensonges. Il vous dépose ça dans votre esprit. Le diable vient avec des mauvaises techniques. Il vous dépose ça dans votre esprit. Il va faire quoi? Non, écoute, pourquoi tu veux obéir? Le pasteur a dit, il ne faut pas écouter la musique pendant. Est-ce que lui, il sait ce que tu ressens quand tu écoutes? Est-ce que lui, il sait ce que tu ressens quand tu fais telle chose? Est-ce que c'est ça la technique du diable? C'est la ruse. Il est allé, la première fois, le diable est allé combattre l'homme sur la terre. Il ne l'a pas combattu avec la maladie. Il lui a proposé une idée. Il lui a dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quand la femme a répondu, non, c'est que Dieu vous avait dit, c'est faux. Il sait que si seulement vous mangez, vous serez comme lui. Est-ce que vous imaginez, l'homme était déjà comme Dieu, il a voulu devenir comme Dieu, il a arrêté d'être ce qu'il était. À chaque fois que vous allez vouloir devenir quelqu'un d'autre, vous ne serez plus ce que vous êtes. Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Le diable va utiliser la ruse pour vous détruire.
Que Dieu vous bénisse.